Vous venez d'entendre 40% de la pollution aux particules fines vient de la circulation. N'est-il pas logique d'accepter une circulation alternée, franchement? Alors attention, 40%, c'est dans les zones de concentration. C'est-à-dire Paris et région parisienne, quoi. Oui, évidemment, si on est au plein cœur, ça veut dire au-dessus au du fin fond de périphérique, la pour faire Lozère, simple, on n'a pas 40%, Alors, oui. Moi, je voudrais juste revenir sur une phrase que j'ai lue ce matin. Elle n'est pas de 40 millions d'automobilistes, elle est du professeur Dotzenberg, qui est quand même le président pneumologue, et donc qui affirme qu'il la circulation alternée n'a médicalement aucun intérêt. C'est pas 40 millions d'automobilistes qui le dit. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on va venir polluer la vie des automobilistes, mettre en si peu de temps, et au moment même où on sait pertinemment qu'à partir de mercredi, le pic de pollution aux particules fines fera partie du passé? Pourquoi ce revirement dans la journée de samedi de la part du ministre de l'écologie? Tout simplement parce qu'il y a eu un chantage. Faire plus tôt alors. Est-ce qu'il fallait le faire plus tôt? En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que si la mesure devait être cohérente, au moins vis-à-vis de l'opinion publique, c'est clair et net que ça aurait dû être annoncé avant. On n'aurait pas été d'accord pour autant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que placé à ce moment-là, au moment même où on sait que dans 48 heures, il n'y a plus de problème, il y a de quoi rester assez perplexe. Pierre Chasseret, pourquoi ne pas être d'accord? Je comprends mal. Mais pour les raisons qui font que vous entendez vos auditeurs depuis ce matin. Quand vous êtes dans un pic de pollution aux particules fines et qu'on vous dit que seuls Paris et les 22 communes les plus proches de l'Île-de-France de Paris vont être touchées, ça veut dire que tout le reste, il n'y a pas de pollution? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Lyon? On a une concentration de particules fines supérieure à Paris. On ne met pas en place de circulation alternée. Pourquoi? Parce que le chantage politique qui a été effectué par Europe Écologie Les Verts, clairement, ne s'est fait que dans la perspective des élections municipales dans 6 jours à Paris. Vous croyez? Mais ce n'est qu'un chantage politique, qu'une solution politique. Mais évidemment, je pense pas. Enfin, je pense pas que Denis Baupin ait les compétences du professeur Dautzenberg en termes en termes médicaux. Donc, quand je lis ça, je reste assez perplexe. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, on devrait mettre en place une circulation alternée en région Rhône-Alpes, quoi, si je vous comprends bien? Non, c'est pas ça que je dis. En renversant l'argument. Non, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on s'intéresse sur les causes de ce pic de pollution aux particules fines et qu'on les réaffirme. Les causes aujourd'hui du pic de pollution aux particules fines qui s'arrivent sur le territoire français viennent des vents du nord. Il n'y a jamais le moindre pic de pollution aux particules fines lorsque les vents viennent de l'ouest. Et pourquoi? Tout simplement parce que la France récupère les concentrations de particules fines du chauffage au bois scandinave, mais surtout des centrales à charbon allemandes. Alors quand j'entends Europe Écologie Les Verts qui vous dit en même temps « je suis contre le nucléaire », sous-entendu, je suis donc OK avec le système allemand, mais je suis contre les particules fines, j'en tombe de ma chaise. Donc on continue à rouler et on ne pollue pas pour vous. C'est-à-dire, si j'ai bien compris. Il y a une chose qui est indéniable. On ne peut pas nier que l'automobile a sa part de responsabilité dans la pollution. Sinon, on est un mot en 3 lettres qui commence par un C. Donc, clairement, je ne fais pas partie de cela. La pollution, l'automobile particulière a sa part de responsabilité. Mais quand on sait qu'à Paris, chaque jour, 3 véhicules sur 10 sont à la recherche d'une place de stationnement et tournent systématiquement, je me dis que la seule mesure de bon sens avant tout, plutôt que de polluer la vie des gens, c'était de la facilité, en rendant, comme on l'a fait pour les transports publics, et c'est très bien, on aurait pu rendre tout simplement tout le stationnement, y compris privé, gratuit pendant une journée ou deux, pendant les pics de pollution aux particules fines. C'est simple, on aurait fait disparaître 30% des véhicules qui roulent. Aujourd'hui, on n'est même pas sûr qu'il y ait une circulation alternée. On va faire disparaître ces 30%. 7h19.